Sean Diddy Combs échappe à la prison à vie. En pleine salle d'audience, quelques secondes après le verdict, le magnat du hip-hop exulte. À genoux, mains jointes, comme en prière, il remercie les jurés avant de chercher du regard sa famille soulagée. À l'extérieur, ses sympathisants hurlent. Libérez Puffy, scande-t-il, sous le regard ému de la mère de P. Diddy. Car l'essentiel est là. Les principaux chefs d'accusation tombent, non coupables d'extorsion organisée, non coupables de trafic sexuel, des crimes qui auraient pu l'envoyer derrière les barreaux à perpétuité. Comment vous sentez-vous? Pas trop mal, lâche un des avocats de la défense à la sortie de la cour. L'équipe a réussi son coup, convaincre les 12 jurés que Casey Ventura, l'ex-compagne et chanteuse, ainsi que Jane, pseudonyme choisi pour le procès, n'ont pas été contraintes à des marathons sexuels et que le traitement réservé à ces femmes n'était pas considéré comme de la traite d'êtres humains à des fins sexuelles. Nous sommes satisfaits qu'il ait finalement été tenu responsable de 2 crimes fédéraux, mentionne l'avocat de la poursuite. Car s'il s'est sauvé du pire, il n'est pas tiré d'affaire. Le jury l'a reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution impliquant Casey et Jane. Il risque 20 ans de prison. P. Diddy était accusé d'avoir orchestré un véritable réseau criminel pour planifier des activités sexuelles forcées. Mais la victoire est loin d'être complète pour Cassandra Ventura. Elle a enduré 10 ans d'abus, contrainte à des actes sexuels des jours entiers, dénonce son avocat. C'est elle qui, en 2023, a brisé le silence. Elle l'accuse de viol, de menaces et de violence. À plusieurs reprises dans le procès, des enregistrements de marathons sexuels ont été diffusés au jury. La plus choquante des vidéos, un hôtel de Los Angeles, Casey traîné au sol avant d'être rué de coups. La suite, la sentence. La date reste à fixer. Marc-Antoine Lemoignon, TVA Nouvelles.